Première lecture du livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, bonne et heureuse année 2024 à tous et à chacun. Avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes parvenus à l'année 2024. J'aimerais, au début de cette année, dire tout d'abord merci à Dieu. Merci à Dieu qui nous a tous accompagnés pendant l'année 2023, qui nous a gardés dans son amour, qui nous a guéris de nos maladies, qui nous a sortis des situations souvent compliquées, qui nous a accordé sa grâce. Unissez-vous à moi, frères et sœurs, pour qu'on dise ensemble merci à Dieu. Pardon à notre Dieu pour toutes les fautes et tous les péchés de l'année 2023, les manquements, les injustices. Que le Seigneur donne la grâce d'une conversion plus profonde en cette année 2024. Il est aussi bon ton de prier pour demander au Seigneur de donner la bénédiction, de nous donner sa bénédiction pendant cette année 2024. C'est pour ça que c'est bon d'écouter des personnes échanger les vœux. Mais plus que les vœux, échangeons les prières. Prions les uns pour les autres afin que cette année 2024 soit une année belle. Le 1er janvier est d'abord la journée de prière pour la paix. Que peut-on faire sans paix? Que peut-on faire lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a le trouble, lorsqu'il y a les divisions, les querelles? On ne peut absolument rien faire. La première nécessité pour tous les êtres humains, c'est de vivre dans la paix. La paix au niveau personnel, au niveau de la famille, de son lieu de service, au niveau du pays, au niveau du monde. Prions pour que le Seigneur nous donne sa paix. Que la paix du Seigneur emplisse tous nos cœurs, toutes nos vies. Que la paix du Seigneur descende dans notre pays, le Cameroun, et touche spécialement les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui depuis 2016 sont dans une situation de conflit qui a débouché sur une véritable guerre. Que le Seigneur donne la paix à cette partie de notre pays. Que le Seigneur donne la paix au nord, à l'extrême nord, avec ces sectes de Boko Haram qui continuent à terroriser les populations. Que le Seigneur donne la paix sur tout l'étendue du territoire national. Que le Seigneur donne la paix partout en Afrique, une paix véritable. Que le Seigneur donne la paix dans le monde entier, en Ukraine, en Palestine. Qu'Israël cesse le feu, qu'Israël cesse de bombarder. 21 000 morts déjà. C'est trop, mes frères et sœurs bien-aimés. Prions pour la paix, la paix, la paix. Jésus, c'est le prince de la paix. Mais la paix que Jésus nous apporte n'est pas seulement en absence de guerre, mais une paix totale, un état de bonheur. Cette paix passera par la justice véritable et la bonne gouvernance. Prions pour tous ceux qui ont la charge de nous gouverner, qu'ils soient conscients qu'un jour ils rendront compte au Seigneur et que chaque fois que la justice est bafouée, la guerre se prépare. Chaque fois que le bien public est pillé, la guerre se prépare. Que le Seigneur donne dans notre pays beaucoup d'artisans de paix. Cette journée, c'est aussi le jour où nous célébrons la Vierge Marie, Mère de Dieu. La Vierge Marie, Mère de Dieu. La Vierge Marie est grandement vénérée dans l'Église catholique. Et c'est beau de la vénérer, car elle est véritablement la Mère de Dieu. Et
Elle est tellement proche de son Fils et elle peut intercéder puissamment pour nous. Malheureusement, beaucoup de nos frères se plaisent à l'insulter, se plaisent à la saboter. Mais ma prière, c'est qu'un jour, tout ce qui est de la foi de Luther à la foi de Pierre. Ça me rappelle justement ce beau livre que j'ai lu il y a quelques années, écrit par un ancien pasteur, un pasteur protestant qui s'est converti au christianisme. Il s'agit du pasteur Scott Harms, qui a écrit un très beau livre, de la foi de Luther à la foi de Pierre. En anglais, Home Sweet Home. Dans ce livre, il montre comment il était un grand ennemi de la Vierge Marie. Et il avait organisé des croisades anti-mariales pour lutter contre la dévotion et l'amour de la Vierge Marie. Son grand problème, c'était que pour les catholiques, la Vierge Marie prenait la place de Dieu. Et elle voulait la gloire de Dieu. Mais la Vierge Marie, qui est une femme assez amusante, l'a aidé à se convertir par rapport à cela. C'est progressivement, qu'en méditant les Saintes Écritures, il s'est rendu compte que la Vierge Marie ne vole pas la gloire de son Fils. Bien au contraire, la Vierge Marie invite tous les hommes à rendre gloire à son Fils, à célébrer son Fils. Et finalement, après avoir lu bibliothèque sur bibliothèque, livre sur livre, le Seigneur l'a conduit progressivement à retourner à l'Église catholique, qui est la seule instituée par Dieu lui-même. Et il a écrit ce beau livre que je vous invite à lire, de la foi de Luther. Vous savez, tout ce qui est Luther, le fondateur du protestantisme, à la foi de Pierre, sur qui le Seigneur a bâti l'Église. La Vierge Marie est la mère de Dieu car Jésus a deux natures, la nature humaine et la nature divine. Elle n'est pas seulement la mère de l'homme Jésus, elle est la mère de Jésus tout entier, c'est-à-dire du Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme. Lumière née de la lumière. Le seul Seigneur est le vrai Dieu. Et célébrer la Vierge Marie au premier jour de l'année, c'est demander son intercession afin que l'année soit belle, afin que nous vivons dans la paix, dans la sérénité, dans la joie et dans le bonheur. Et vous assure, mes frères et sœurs, cette mère est formidable. Elle peut nous accorder cela. Par son intercession, Dieu a transformé l'eau en vin au noces de Cana. Par son intercession, il peut faire que toute cette année soit une année de bénédiction pour chacun et chacune d'entre nous. Dernière chose, nos vœux en tant que chrétiens doivent dépasser les simples vœux et s'unir à la prière. C'est pour ça que c'est avec cette prière de bénédiction que j'aimerais souhaiter à tous les auditeurs, auditrices, à vous tous abonnés de la chaîne YouTube Les Pauvres de Jérusalem, à vous tous qui m'écoutez chaque jour via les réseaux sociaux. C'est avec cette parole de bénédiction que je veux souhaiter la bonne année. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur bénisse chacun et chacune d'entre vous et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur chacun et chacune d'entre vous son visage. Qu'il vous prenne en grâce, qu'il vous bénisse. Que le Seigneur tourne son visage sur vous, qu'il vous apporte la paix, le bonheur, la bénédiction. Qu'il exauce toutes vos prières et vous donne au-delà de ce que vous attendez. Amen. Bonne et heureuse année 2024 à tous et à chacun.